Après la nuit coloniale, le ciel d'Algérie s'est illuminé. Et l'Algérien a pris en main son destin dans tous les domaines de la vie politique, sociale et économique. La gestion de l'entreprise de l'électricité et du gaz, aux mains de l'occupant avant 1962, a été assurée dès le lendemain de l'indépendance par les Algériens au sein de l'établissement de l'électricité et du gaz d'Algérie, EGA. Des Algériens déterminés ont relevé le défi pour assurer la fourniture en électricité dont avait besoin le pays malgré le départ massif des techniciens français. Avant 1962, sur les 573 000 abonnés en électricité, seuls 13% étaient des Algériens. Dans les années post-indépendance, le parc d'unités de génération électrique se résumait à quelques centrales hydroélectriques à charbon et diesel combinés au gaz, situées essentiellement dans le nord du pays et proches des grands centres urbains. Il demeure que l'EGA comptait vers la fin des années 60 un personnel composé de 6 000 agents et desservait déjà 700 000 clients. L'année 1969 a été le tournant dans le domaine de l'énergie électrique et gazière au profit du développement du pays. Les autorités publiques ont créé, voilà 40 ans, le 28 juillet 1969, la Société nationale de l'électricité et du gaz, Sonelgaz. La création de Sonelgaz est intervenue en même temps qu'une série de sociétés publiques dans différents secteurs de l'activité économique, dans la perspective de développement d'une Algérie alors en plein essor. La mission de Sonelgaz était d'accompagner et de soutenir le développement économique et social du pays, avec pour objectif de produire plus d'électricité et de distribuer plus de gaz à l'industrie et aux foyers algériens, et de faire accéder le plus grand nombre de citoyens à l'énergie électrique, notamment dans le monde rural, avec comme point de mire l'électrification totale du pays. Durant les deux plans quadriennaux, de 1970 à 1973 et de 1974 à 1979, l'effort d'électrification a porté en priorité sur le désenclavement des régions les plus déshéritées. Ces plans ont donné à l'Algérie un tissu économique dense, conçu comme la base de l'industrialisation du pays. Sonelgaz s'est résolument inscrite dans cette dynamique. Elle s'est attachée à étendre et développer son infrastructure électrique et gazière et augmenter la puissance de ses installations de production électrique, à l'exemple de la construction dans les années 80 de la centrale à turbine à gaz de Hassi Messaoud et la centrale thermique à Cap Genet.
Parti de 40% en 1969 à la création de Sonelgaz, le taux d'électrification nationale a bondi à 61% en 1979 et 83,8% en 1989. Il est de 98% aujourd'hui. Le taux de pénétration du gaz était de 24% en 1969. Il a atteint plus de 28% en 1979. Il est aujourd'hui de 43%. À l'indépendance du pays en 1962, la puissance installée dans la production d'électricité était de l'ordre de 568 MW. En 1979, elle a plus que triplé à 1828 MW. 4165 MW en 1989 pour culminer aujourd'hui à 8926 MW. Pour lui permettre de mener à bien ses différentes missions, Sonelgaz a connu une première restructuration en 1983 qui a donné naissance aux sociétés Kahrakib, chargée des infrastructures et des installations électriques, Kahrif, chargé de l'électrification rurale, At-Tarkib pour le montage industriel, Kanagaz, chargé de la réalisation des réseaux de gaz, Inerga pour le génie civil et AMC pour la fabrication des compteurs et appareils de mesure et de contrôle. En 1991, Sonelgaz devient établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC. Le décret de 1995 vient confirmer ce statut et la place sous tutelle du ministère de l'Énergie. L'année 2002 connaît l'avènement de la loi relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisation. La même année, l'État propriétaire érige Sonelgaz en société par action, SPA, dont le capital est détenu par l'État. Ce nouveau statut lui permet désormais d'élargir ses activités à d'autres domaines relevant du secteur de l'énergie. Avant cette date, Sonelgaz était une société verticalement intégrée. Son changement de statut juridique l'a fait évoluer en groupe industriel. Depuis, les structures et l'organigramme de Sonelgaz ont évolué pour s'adapter à la nouvelle mission du groupe, qui est désormais de gérer son portefeuille d'actions détenu à 100% dans des sociétés filiales autonomes qu'il pilote grâce à un système de délégation au sein des conseils d'administration de ces sociétés. Dans cette nouvelle configuration, la holding de l'électricité et du gaz est recentrée sur les missions de pilotage, de stratégie et de respect des règles de bonne gouvernance. Le statut de holding de Sonelgaz lui permet d'intervenir à travers le partenariat dans des secteurs à haute valeur technologique en dehors de ses métiers traditionnels. Sonelgaz est aujourd'hui actionnaire dans 6 sociétés en participation directe. Aujourd'hui, le groupe industriel Sonelgaz compte 33 filiales réparties en 3 pôles d'activité. Le pôle métier de base concerne la production d'électricité, la gestion des réseaux de transport de l'électricité et du gaz, ainsi que l'activité distribution de ces deux énergies. Le pôle travaux est en charge de l'engineering, le montage industriel et la réalisation des réseaux électriques et gaziers. Le troisième pôle, le pôle périphérique, est constitué de filiales versées dans la maintenance des équipements énergétiques, la distribution de matériel électrique et gazier, le transport exceptionnel, la formation, la recherche et le développement, les systèmes d'information et autres activités diverses. Ces activités sont prises en charge par différentes filiales, dont l'unité de réalisation Ruba Éclairage qui a récemment rejoint le groupe. À travers la société algérienne de production d'électricité SPE, Sonelgaz produit 70% de l'électricité consommée en Algérie.
SPE dispose d'une capacité installée totale de 6840 MW. Ces centrales électriques, turbines à gaz et turbines à vapeur pour la plupart, sont disséminées à travers tout le territoire national. Les installations de SPE sont aujourd'hui progressivement renforcées par 6 nouvelles centrales qui seront mises en service fin 2009 à Alger-Port, Msila, Annaba, L'Arba'a, Batna et Relizane. Elles totalisent une puissance d'environ 2000 MW qui viendront s'ajouter à la capacité totale de production en propre d'électricité de Sonelgaz. L'opérateur système électrique, OS, gère le système production-transport de l'électricité à travers le Centre national de dispatching à Alger et 5 centres de dispatching régionaux à Oran, Alger, Sétif, Annaba et Hassim Saoud. Des agents qui servent le système sont d'un haut niveau de qualification. Qu'un pic de consommation électrique intervienne, l'opérateur système sollicite les centrales pour augmenter la puissance de production pour l'adapter à la demande. En cas de défaillance d'une ou plusieurs centrales, l'opérateur système s'attache à maintenir le réseau national électrique en marche en sollicitant une puissance supplémentaire disponible au niveau des centrales restées en fonction. Le cas échéant, l'opérateur système fait appel à une capacité étrangère venue de Tunisie ou du Maroc, pays auquel le réseau à haute tension est connecté. La Société algérienne de gestion du transport d'électricité, GRTE, gère les lignes à haute tension et les points de transformation. Sur les 1278 km de lignes à 400 000 volts et 18 273 km en 220 000 volts et 60 000 volts, il existe sur le réseau 208 postes de transformation de 220 kV et 6 postes de 400 kV. La puissance totale de transformation du groupe Sonelgaz est de 32 203 MVA. Le réseau de transport à très haute tension, comme les différentes dorsales Est-Ouest, Grand Sud et Nord-Sud, fait l'objet de toutes les attentions par la direction du groupe, concrétisant ainsi sur le terrain la volonté politique des hautes instances du pays inscrite dans le programme de relance économique du président Abdelaziz Bouteflika. Ce sont ces lignes à très haute tension qui desservent les zones éloignées du territoire et qui permettent l'interconnexion du réseau avec les pays voisins, la Tunisie à l'est et le Maroc à l'ouest et dans son prolongement, l'Europe. C'est ce réseau qui permet l'exportation de l'énergie électrique et même l'importation en cas de besoin. La Société algérienne de gestion du transport du gaz, GRTG, gère le réseau du transport du gaz à travers 8095 km de canalisation haute pression. À noter la réalisation d'un gazoduc de plusieurs centaines de kilomètres qui suit le tracé de la rocade routière des hauts plateaux. Le projet dénommé GREO, pour Grande Rocade Est-Ouest, alimentera en gaz plusieurs nouvelles localités et permettra la création de pôles industriels capables de créer de l'emploi et de stabiliser les populations. Avec un peu plus de 60 200 agents, et consciente que sa principale richesse est sa ressource humaine, Sonelgaz a toujours œuvré pour l'amélioration de la qualification et la compétence de son personnel à tous les niveaux de la hiérarchie. La présence du personnel féminin est à tous les postes de travail, y compris les postes de responsabilité. Les écoles de formation de Sonelgaz dans les métiers gaziers et électriques procèdent d'une tradition bien établie et reconnue. La formation interne de jeunes agents du groupe, ajoutée à un recrutement externe judicieux, assure une relève de qualité du personnel.
Le souci de formation permanente du personnel de Sonelgaz vise la gestion et le fonctionnement dans les meilleures conditions des installations techniques, mais aussi l'amélioration constante de la relation avec le consommateur client, en lui assurant notamment un service diligent pour le raccordement au réseau électrique et gazier pour les usages aussi bien domestiques qu'industriels. Les agences accueillant le public ont été relookées pour un meilleur accueil et pour une bonne représentation de l'image de marque du groupe. Le groupe Sonelgaz se projette résolument dans l'avenir. Sonelgaz se lance dans la promotion des énergies renouvelables comme le solaire. L'option solaire offrant en particulier la possibilité d'alimenter les localités qui abritent des populations isolées, comme dans le Grand Sud.